On vous fait donc un petit disclaimer en ce début d'épisode pour vous annoncer que comme on est des visionnaires, on a traité ce sujet avant les annonces de Gabriel Attal sur la fameuse semaine en 4 jours. Il y aura donc certainement des différences entre notre discours et ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le sujet sur internet ou autre. Et on vous souhaite dans tous les cas un très bon épisode. Et bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de Savoir en deux podcast. Vous êtes bien en présence de Guillaume et Maxime. Ouais. Je m'auto-acclame, c'est génial. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Cette semaine, on va parler la partie 2 de la semaine de 4 jours et non pas de 4 heures, Maxime. Oui. Pour ceux qui nous écoutent d'affilée, on s'en souvient. Ça devrait le faire, j'ai l'impression que j'ai bien retravaillé mon cerveau à dire 4 jours et non pas 4 heures. Eh ben nickel, je pense que c'est tes recherches qui t'ont bien aidé. J'aurais tellement dû faire la vanne de me tromper exprès là au moment où je dis ça. Tu peux te tromper involontairement ou volontairement pendant l'épisode, on t'en tiendra pas rigueur. Ouais, mais là ça aurait été plus impactant au moment où je dis c'est bon, j'ai bien retenu. Tu veux qu'on recommande une 5e fois ? Allez, recommence. on recommence, tout ce que tu veux. Non, je plaisante. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de ces recherches ? Bah écoute, j'ai trouvé beaucoup de matière, mais j'ai plus trouvé des inconvénients et des avantages sur le sujet qui vont m'amener dans une ou l'autre direction. Tu le verras plus tard pendant l'échange. Je suis d'accord avec ça. On était plus tard dans l'échange. Ouais. Génial. Plus tard dans l'échange de 1 seconde. En fait, l'avantage de ce sujet, c'est que comme c'est un sujet, enfin, c'est un peu un projet. Du coup, il n'y a pas encore suffisamment de matière pour que tu te perdes sur le sujet, et à la fois, c'est quand même assez complet pour qu'il y ait déjà des études, des analyses qui sont faites, et qu'on puisse du coup en ressortir des faits intéressants, des avantages, des inconvénients, comme tu dis. Et puis une opinion potentiellement aussi, parce que autant au début, quand on en a parlé sur le premier épisode, il y avait des plus, il y avait des moins de chaque côté, mais on n'en avait pas réellement conscience. On se disait que peut-être c'était ça, que peut-être c'était ça. Mais là, on se rend quand même un petit peu plus compte de ce que c'est, de ce que ça peut engendrer, de ce que ça apporte. Et voilà, ça permet de se faire une opinion un peu plus précise. Ouais, effectivement. Et donc du coup, ça nous amène sur, on va dire, la définition de la semaine de 4 jours. Qu'est-ce que t'as trouvé, toi, qui définirait vraiment la semaine de 4 jours, ou en termes de, que ce soit modalité ou en termes de règles, on va dire, plus ou moins. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que déjà de base, donc la semaine de 4 jours, c'est quand même assez précis, c'est qu'en France, on est censé travailler 5 jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, ou peu importe si on a d'autres jours de repos. Et il a été question une fois, donc ça date quand même pas mal, ça date de 1996. Tu l'as aussi ? Ouais, c'était le fun fact que je voulais apporter un peu plus tard, mais c'est très très bien qu'on en traite maintenant. Alors, quelle est cette loi ? Vas-y, dis-moi. Alors moi, c'était pas dans une loi, c'était simplement le fait que le ministre, alors j'ai plus son nom parce que voilà, Pierre Larouturou, l'avait proposé comme une nouvelle façon de fonctionner. J'ai défun-facté ton fun fact. Voilà. Non, c'est pas grave, et c'est là l'avantage aussi, vous voyez que même sur la partie 2 de nos épisodes, on reste dans la spontanéité et l'échange, on prépare pas en amont cet épisode par rapport aux recherches qu'on a fait, on s'organise pas nécessairement sur la structure du podcast, et c'est la spontanéité qui fait que, bah, effectivement, il y en a un qui va donner un fait que l'autre voulait dire plus tard, ou je ne sais quoi, et c'est ça qui rend l'échange vivant aussi, donc c'est cool. C'est un peu le but du podcast aussi, on a fait nos recherches sans forcément se concerter. Des fois on se concerte, des fois vous entendez qu'on se concerte dans l'épisode, puis on va pas le réécouter. Oui, puis quand on se concerte, on se donne juste une orientation, ouais, on ne partage pas réellement le résultat de nos recherches, etc., les fruits. En tout cas, vas-y, je t'en prie, continue ton idée. Mais donc du coup, c'est une loi en fait qui s'appelle la loi Robien, ou Robienne, je sais pas comment ça s'appelle, ou comment ça se prononce du moins. Et effectivement, t'en parlais, il y a bien plusieurs formes. Donc, qu'est-ce que t'as trouvé, toi, comme forme, justement, de ton côté ? Alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que l'origine même
l'origine même de cette semaine de 4 heures, et Ah. de 4 jours, et voilà, hop, ça commence. On est Génial. Bon, à partir de ce moment-là, la semaine de 4 heures et la semaine de 4 jours seront le même résultat pour nous Ouais. et pour vous aussi. Sinon, c'est pas possible, c'est pas gérable. On va devoir se reprendre à chaque fois et Faites un revanner. effort un petit peu, faites un effort. Donc là, pour moi, la semaine de 4 jours, l'origine et l'essence même, le projet de base, c'est donc d'avoir 4 jours de travail et 3 jours off, Ok. qui permet donc de plus déconnecter. Et dans ce cadre-là, l'objectif est d'avoir le même salaire. Et là, il y a deux possibilités. C'est soit avoir le même nombre d'heures, donc on prend le cas de la France, Mm. c'est soit 35 heures sur 4 jours, soit avoir un nombre d'heures inférieur. Et donc là, on avait des propositions à 32 heures, par exemple, qui Ouais, permettaient du coup d'avoir des journées de 8 heures au lieu de 8h45 si on veut maintenir les 35 heures. Ouais, exactement. Et j'ai aussi trouvé une partie sur les 39 heures qui là nous amène à la limite du temps de travail légal chaque jour, qui est de Ouais. 10 heures. En fait, ça nous ferait monter à 9h45, ce qui Ok. fait qu'on n'aurait pas la possibilité de faire des heures supplémentaires. Et on le verra un peu plus tard dans ce podcast, peut-être. C'est un peu plus compliqué à appliquer quand il y a des heures, enfin il y a des grosses semaines comme ça, on va dire 39 heures en France, c'est quand même une grosse semaine par rapport aux 35 heures basiques. Mhm. Et c'est plus compliqué de les passer sur 4 jours. Ouais. Ouais, c'est sûr, ça fait, comme tu dis, des journées plus longues. Et je pense que. Et là, ça pourrait être un truc, là, c'est purement hypothétique de ma part. Mais on va y en revenir plus tard. Mais si je peux teaser un petit peu, l'un des objectifs aussi de cette semaine de 4 heures, c'est de conserver une productivité des salariés qui est importante, voire même l'augmenter. Je pense, hypothétiquement, que arriver à un stade où on est quasiment à 10 heures par jour, je pense pas qu'on ait une réelle augmentation de la productivité, et voire même à l'inverse, peut-être une réduction de celle-ci. Je te rejoins totalement sur ce point-là, c'est que quand je faisais mes recherches, dans les avantages qu'il y avait, je voyais aussi des inconvénients par Oui. ces avantages-là. C'est-à-dire, il parlait, enfin, les différents sites que j'ai pu faire parlaient d'une grande augmentation de productivité, des choses comme ça. Je suis d'accord que quand tu es focus sur une tâche pendant de nombreuses heures, quand tu es lancé, tu continues. Mais plus tu vas être focus sur cette tâche, plus ça va te prendre d'énergie, plus tu vas y passer de temps, et moins tu seras focus sur cette tâche-là. Ce qui fait que, après, peut-être qu'en alternant les tâches, du coup, en réinitialisant un peu ton cerveau pendant ces 8h45, tu as la possibilité de repartir sur quelque chose de neuf. Mais j'ai un peu de difficulté à me dire que, que c'est possible, en fait, concrètement. Ouais, bah alors attends, en plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que les avantages pour quelqu'un seront des inconvénients pour l'autre. On a perdu Guillaume. On a perdu Guillaume qui est parti en fou rire. Mais voilà, je prends l'exemple de quelqu'un qui n'aime pas travailler de longues heures, etc. Ou même quelqu'un qui finalement a rien à faire de ses week-ends et qui aurait aucun intérêt à avoir des week-ends de 3 jours. Finalement, c'est peut-être un inconvénient pour lui de... Qu'est-ce qui t'arrive? on va laisser un petit temps à Guillaume pour qu'il se reprenne. Et voilà, on est de retour. Effectivement, ma braguette était ouverte, ça a fait rire. On a bien rigolé, on est parti en fou rire. Puis voilà, si vous l'avez vu, c'était peut-être marrant. Et puis si vous l'avez pas vu, ça sert à rien d'aller la voir. En tout cas, pour résumer globalement ce qu'on disait quand même sur la partie, enfin juste avant de couper, moi je parlais de cette hypothèse que à un certain moment, le fait de faire des heures et des heures a un impact négatif sur la productivité, et tu justement corroborais cette idée-là. Pour repartir du coup sur la suite du sujet, qu'est-ce que toi du coup, comment tu qualifierais cette semaine de 4 jours? Parce que tu m'as demandé du coup mon avis, toi comment tu le qualifierais finalement? Sur quel axe? On part sur quel axe? Soit sur les modalités que t'as découvert, enfin que tu voulais traiter, t'as mentionné les 39 heures, mais il y en a peut-être d'autres, enfin peut-être une autre principalement sur lesquelles je pense on va se concentrer au cours de ce podcast. Ouais, effectivement. Alors, globalement, la semaine de 4 jours, alors c'est beaucoup plus axé sur le fait de travailler un petit peu moins et travailler plus efficacement, Ouais. assez généralement. Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui ne baissent pas le temps de travail effectif, et on reste toujours sur du 35 heures, et du coup on parlait des 8h45 qui représentent les 35 heures sur 4 jours. Ouais.
Mais il y en a aussi certaines qui se rendent compte que la semaine de 4 jours, du coup, a un gros impact positif sur la productivité, parce qu'on est obligé de prioriser un peu mieux, de mieux gérer son temps, de virer des réunions qui sont inutiles, des choses Mhm. comme ça, qui permettent de travailler plus efficacement, donc d'avoir besoin de travailler un peu moins, et potentiellement de fournir plus de travail, étant donné qu'on est un peu moins fatigué par notre semaine, on fournit plus de travail et de meilleure qualité qu'à l'époque où on était sur 5 jours et sur 35 heures. On va dire que c'est ce que tu disais dans la gestion du temps, c'est que quand tu attribues du temps à une tâche, Ouais. tu vas mettre tout ce temps-là à la faire. Bah, étant donné que tu as un peu moins de temps, tu vas mettre un peu moins de temps à la faire. Donc tu Ouais. seras un peu plus efficace. Est-ce que c'est le reflet qu'aujourd'hui, on attribue trop de temps à ce qu'on devrait faire? Est-ce que la réalité des choses est qu'en fait, là, on fait 35 heures parce qu'on nous impose de faire 35 heures, mais qu'en réalité, la charge, la vraie charge de travail qu'on a serait faisable enfin, en moins de temps ou en 32 heures ou je ne sais quoi? Potentiellement, après, tu vois, je peux prendre un exemple qui peut parler à beaucoup de personnes, je pense. Quand, quand on a un collègue qui part en vacances Ouais, et qu'on récupère sa charge de travail, on arrive à la faire. c'est un bon exemple. C'est peut-être un peu compliqué, ça demande de l'organisation, mais on arrive à la faire. Oui. Ce qui montre simplement qu'on peut faire 2 fois notre quantité de travail si on s'organise correctement. C'est vrai, c'est très juste. Donc, en partant sur cette hypothèse-là, on peut se dire que potentiellement toute l'année ça peut être le cas. Il y a des personnes qui, par exemple, ont un collègue qui part en arrêt maladie ou qui se fait opérer, accident de travail ou autre, qui va reprendre la charge de travail pendant des mois et des mois. Certes, ça va faire une charge de travail très importante, mais en s'organisant correctement, en gérant bien son temps et gérant bien ses priorisations de tâches, derrière, on a la possibilité d'être beaucoup plus productif. Ouais. Chose qu'on n'aurait pas fait de base parce qu'on avait une quantité de travail qui correspondait à nos heures et on la répartissait sur nos heures. Mais d'autant plus que là, on parle même pas d'une réduction d'heures, on parle de juste avoir les mêmes heures, mais sur des créneaux différents. Mm, mm. Donc c'est même encore mieux, c'est-à-dire que t'es même pas obligé de squeezer et mieux organiser ton travail pour en faire plus. Mm, mm. Tu dois juste le faire à des heures différentes que ce que tu faisais habituellement. Ouais, exactement. Sachant que c'est un peu comme faire des heures sup et avoir un jour de repos en plus chaque semaine. Complètement. Globalement, c'est comme ça que je le vois. Alors après, je sais pas si toi tu as trouvé ça aussi, mais il y a eu plusieurs hypothèses de cette fameuse semaine de 4 jours. Alors, on a appelé semaine de 4 jours parce qu'à la base c'était du 4-5, 4 au lieu de 5. Mhm. Et il y a eu aussi des hypothèses sur d'autres modalités qui auraient pu être appliquées, comme par exemple le fait d'avoir une semaine de vacances, une semaine de libre, toutes les 5 semaines. Ce qui représente le même système qu'à d'avoir un jour par semaine en moins, Ouais. mais au final d'avoir une semaine de vacances en plus. Alors je trouve ça un peu moins représentatif parce que au final on va travailler un mois plein, 5 jours sur 5, et avoir une semaine de vacances. Donc je trouve pas que ça a un gros impact sur la productivité ou autre, Oui. ça a juste un bon impact sur la vie personnelle, parce que du coup on est en vacances, on se repose et on peut profiter de nos proches. Mais au final, à court terme, ça n'a pas du tout le même impact, parce que c'est un peu comme quand on est à l'école et qu'on pense aux vacances scolaires, on va se dire, bah allez, je vais faire mes 4 semaines, et derrière j'aurai ma 5e de libre. Et on va le voir aussi un peu plus tard dans le podcast, que justement, un des impacts positifs de la semaine de 4 heures, et qui est plutôt pour moi impactant et important, n'arriverait pas selon cette hypothèse de la semaine libre toutes les 5 semaines. Ouais, effectivement. Et est-ce que tu en avais trouvé un autre? Moi j'en ai trouvé 3 au total, donc là on en est Non. déjà à 2. Non, vas-y, je t'en prie. Moi, vraiment, j'étais sur exclusivement la semaine de 4 jours et soit en 35 heures, soit en 32 heures. Ok. Parce que c'est vraiment de ça que la majorité des pays et entreprises partent, soit sur un maintien du temps de travail, soit sur une légère réduction. Ouais, et effectivement, alors moi j'en ai trouvé une dernière qui se rapproche un petit peu plus de la semaine de 4 jours, dans le sens où on aurait un week-end de 4 jours toutes les 2 semaines. Ok, Ce qui revient un petit peu au même, parce qu'au final, ça voudrait dire que semaine 1, on aurait par exemple le vendredi de repos, et semaine 2, on aurait le lundi, on aurait un week-end de 4 jours, ce qui fait qu'on aurait toujours 4 jours de travail effectif, c'est juste qu'on les ferait à des périodes un peu plus espacées, parce que là, au lieu d'avoir 3 jours consécutifs, on en aurait 4. Et par la suite, on n'aurait qu'un week-end de 2 jours, et on repartirait sur un week-end de 4 jours. Donc, disons que ça ferait peut-être une augmentation de productivité alternative, peut-être, j'en sais rien. Ouais. Une fois sur 2, on est plus productif.
Ouais, c'est assez intéressant au final, parce que ça reste du coup des semaines de 4 jours quand tu travailles. Mm. Et c'est juste que tes temps de repos sont à des moments différents pour avoir des week-ends plus longs. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Alors, et du coup, si je pars moi sur une des qualités à la base de la semaine de 5 jours, ou de 4 jours, pardon, et c'est ça que je Non, pas de disais. 4 heures. Ouais, ni 4 heures ni 5 jours, mais bien de 4 jours. Et c'est ça dont je parlais, c'est l'impact environnemental. Aujourd'hui, presque pour moi, en fait, par rapport aux recherches que j'ai faites, pour moi, le truc le plus impactant, le plus parlant, c'est l'impact environnemental. Il y a des études qui ont été faites, et même des études qui avaient été faites en amont de ce projet de la semaine de 4 jours, et qui estimaient que juste une réduction du temps de travail des salariés de 10% équivalait à une réduction de 12% des émissions de CO2. Ok, énorme. Donc c'est énormissime. Et donc là, si tu te dis que tu as une réduction du temps de travail, que ce soit par la semaine de 4 jours ou même simplement une condensation de ce temps, mais sur une période plus faible, parce que là on parle de 4 jours et non de 5 jours, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins de trajets pour aller au travail, etc. Donc c'est là-dessus que se base finalement cet impact positif environnemental. Et c'est là où je disais c'est amusant parce que les deux autres hypothèses que tu apportais ne sont pas, enfin sont un peu moins viables parce que si t'as un week-end de 5 jours, enfin si t'as une semaine de vacances tous les 4 jours, ça incite toutes les 4 semaines, merci. On va y arriver. Ouais, merci. La notion du temps. Heureusement que tu m'écoutes et que tu me suis, c'est pour ça qu'on est deux. Pour que je te reprenne. Exactement. Oui, si t'as une semaine de vacances toutes les 4 semaines. Ça inciterait tout le monde à partir, donc l'impact écologique il serait monstrueux. Même pour les week-ends de 4 jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Pareil, ça incite. Et là, 3 jours, effectivement, ça peut inciter, et c'est là où ça peut être un effet rebond de ok, bon, les gens ont moins de déplacements professionnels, mais ils en profitent pour partir. Mais c'est un peu moins le cas parce que 3 jours, ça reste quand même peu. Oui, tu peux partir un peu moins loin, donc même si tu pars, tu vas peut-être rester dans ta région plutôt que de partir à l'étranger. En 3 jours, ça va pas non plus te permettre de prendre l'avion et de partir à l'autre bout de l'Europe. Pas forcément, mais après. Moi, je pense plus dans le sens, effectivement, on va pas forcément pouvoir partir. Par exemple, si on a des enfants qui sont à l'école. Typiquement, les enfants à l'école, ils vont pas avoir la semaine de 4 jours, ou du moins, c'est pas encore mis en place. Et ça va moins nous inciter à partir. Après, peut-être qu'il y a des catégories de personnes qui vont partir, des jeunes cadres, des jeunes actifs, ou peu importe, qui n'ont pas encore d'enfants. Mais du coup, ce sera du temporaire et pas du permanent. Et tu parlais des économies d'énergie, justement, j'ai trouvé quelque chose par rapport à ça. Je me suis pas trop orienté au niveau de mes recherches là-dessus, mais il y a une société, donc ça c'est un fact, pas un fun fact, mais ça aurait pu l'être. Il y a une société, une biscuiterie, pour te dire, dans le Tarn, donc en France, qui a appliqué la semaine de 4 jours, justement. Et c'est une biscuiterie, donc c'est une usine qui fabrique des biscuits. Donc il y a des machines qui fabriquent les biscuits, il y a des temps de fabrication, et sur ces machines-là, du coup, il y a 4 jours d'activité effective, ce qui fait que il y a pendant 4 jours non-stop, je sais pas si c'est jour et nuit, mais il y a de la fabrication, il y a des personnes qui travaillent, ces personnes-là sont en semaine de 4 jours, donc ils vont rentrer chez eux par exemple le vendredi ils sont en week-end pour 3 jours. Et en fait ce qui se passe c'est que le vendredi, il y a la maintenance qui intervient sur les machines. Ce qui fait que ça évite à la maintenance, donc aux personnes de la maintenance, de travailler les week-ends, de travailler en dehors des horaires auxquels tournent les machines, ou de travailler quand les machines sont en panne. Ça leur permet quoi? Ça leur permet, 1, de produire plus sur les 4 jours, 2, de faire de la prévention sur le 5e jour avant que les machines tombent en panne. Et ces 2 éléments-là, ça fait que les personnes sont plus heureuses parce qu'elles ont plus de temps de repos. Et derrière, ils ont augmenté leur productivité, baissé les dépenses d'énergie, parce que les machines tournent plus 5 jours et ne tombent pas en panne, et ainsi de suite. Et en plus de ça, ils maintiennent une bonne qualité dans leur service, dans le sens où la maintenance est faite et il n'y a pas besoin de faire de curatif, il n'y a que du préventif à faire. Donc ça rejoint ta partie à toi sur le fait qu'ils consomment beaucoup moins d'énergie et au final
on va dire, c'est un cercle vertueux, le fait d'avoir la possibilité de travailler que 4 jours sur les 5. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'il y a une étude qui dit justement que à l'échelle typiquement du Royaume-Uni, si tout le Royaume-Uni adoptait cette semaine de 4 jours, on parle d'une réduction de 127 millions de tonnes de l'empreinte carbone. C'est énormissime, ça correspond à peu près moins 21% de l'empreinte carbone actuelle. C'est énorme. En fait, en pourcentage, ça parle un peu plus, parce que Ouais. on fera peut-être un podcast sur l'empreinte carbone, mais pour moi, 121 millions, c'est beaucoup. Mais tu de sais pas à quel CO2, point, je sais pas, effectivement. je sais pas à quel Moins point 21% de l'empreinte carbone du Royaume-Uni, c'est beaucoup. Hein. c'est énorme, c'est énorme. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Et en fait, ils expliquent que en moyenne, sur les différentes entreprises et les pays aussi qui ont fait ça, la statistique est que le fait d'avoir cette semaine de 4 jours, tu réduis de 30 minutes le trajet hebdomadaire professionnel. Parce qu'il y a du un coup, jour. c'est logique, ouais. Voilà. C'est beaucoup, je trouve, 30 minutes. Et tu mets ça bout à bout, jour après jour, d'année en année. Et avec Tu du fais- télétravail en Tu plus, fais des et avec, économies, mm. donc tu as un impact environnemental qui est meilleur, mais, et c'est là le deuxième avantage, c'est que derrière, tu fais aussi des économies de carburant pour la majorité des personnes qui vont en général se déplacer en voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, Mm. sauf ceux qui sont en milieu extra-urbain avec les Beaucoup de transports, etc. transport, Mais du coup, veut dire un meilleur pouvoir d'achat aussi. ouais. Et ça tombe bien, parce que tu as un jour de plus pour dépenser cet argent. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir un meilleur Ouais, pouvoir c'est d'achat. exactement ce que je me disais. Donc c'est quand même, mine de rien, pour moi, deux avantages qui sont très parlants, Bah, tu qui vois, ont beaucoup de poids. j'y pensais justement dans ce que tu me dis, surtout sur la partie dépenses, sur le jour supplémentaire. Mhm. Tu vois, moi je travaille dans le tourisme. Mon job, c'est d'accueillir des personnes, de Ouais. faire en sorte qu'ils viennent passer des jours chez nous. Si les personnes ont un jour de plus chaque semaine en France, c'est-à-dire que potentiellement les Français vont aller peut-être visiter d'autres pays, mais peut-être visiter leur pays aussi, d'autres villes dans lesquelles ils sont jamais allés. Ça veut dire que chaque semaine, on aurait potentiellement 3 jours de week-end, qui seront peut-être pas toujours les mêmes en fonction des personnes, peut-être que des fois ça sera le lundi, peut-être des fois ça Mhm. sera le vendredi ou en milieu de semaine, mais tout ça pour dire que les personnes auront plus de temps pour aller découvrir des destinations qui sont pas très loin de chez eux, et qui permettront du coup aux personnes qui sont sur place, qui vivent du tourisme, d'augmenter leur chiffre d'affaires, de permettre d'accueillir plus de monde, et ainsi de suite. Et en fait, c'est un cercle vertueux là-dessus aussi. Ouais. C'est que les gens travaillent moins, ils sont plus heureux, ils ont plus d'argent, ils voyagent plus, et du coup, moi j'encaisse plus. Non, c'est pas là-dessus que je Ouais. voulais partir. Non, mais- T'as compris la globalité, c'est que enfin, pour moi, c'est quelque chose de très positif au global. Le fait que la population va être plus heureuse, d'avoir plus de temps de repos, de pouvoir visiter plus de choses, qui, je sais pas, peut-être kiffer plus sur des trucs qui les font kiffer. Et d'un autre côté, j'arrive pas trop à voir les effets négatifs qu'il peut y avoir. Enfin, j'en ai, hein, j'ai des inconvénients, mais je vois quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs là-dedans. Oui, et d'autant que pour moi, les effets négatifs sont uniquement dans la mesure où les choses sont mal organisées et mal construites. Mm. On parle d'effet rebond, en fait, on parle plus de quelque chose où finalement le système a mal été pensé et il y a un retour de flamme plus ou moins. Tu vois, c'est un peu ce que je disais sur le fait de... On part du principe que globalement, ça va pas nécessairement favoriser les voyages à l'étranger, etc., et faire exploser l'empreinte carbone. Ouais, bien sûr. Mais on part quand même du principe que c'est un potentiel effet rebond qui pourrait arriver et que du coup ça, on va dire, annulerait les impacts positifs environnementaux. Mais tu faisais une mention du fait que les gens sont plus heureux, parlons-en. Quand même, on va dire, le gros point de ce projet, qui est juste d'avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, Ouais. avoir plus de temps pour déconnecter et pour passer du temps à faire tes passions, voir ta famille ou je ne sais quoi, tout ce qui peut te plaire mais qui n'est pas professionnel, qui est d'une part une très très bonne chose pour s'épanouir individuellement, personnellement, avec la famille, etc., mais qui est en plus de ça une très bonne chose professionnellement parce que le fait de bien déconnecter permet de mieux reprendre et de mieux travailler et donc d'être plus productif et Ouais, plus puis- efficace. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, mine de rien, quand t'es plus heureux, toi, en tant que personne,
bah, tu vas être plus heureux dans le boulot, ça va se ressentir dans Bah ton oui. travail, tu vois, tu vas être peut-être plus souriant, tu feras moins la gueule, tu auras plus d'énergie, parce qu'au final, tu peux dormir potentiellement un matin de plus, enfin, j'abuse, mais pour les Mhm. personnes qui se lèvent très tôt, qui prennent les transports ou autres à 6 heures, bah, peut-être que si tu dors à 9 heures, 3 heures de plus chaque semaine, c'est beaucoup sur un sommeil, Ouais. tu vois. On en a parlé dans le sommeil, c'est très C'est important. clair. Et d'autant que il y a une reconnaissance qui se fait, c'est-à-dire que pour toutes les entreprises qui vont mettre en place ce système, tu vas avoir conscience que, ok, si tu as la chance d'avoir ces 3 jours de repos qui te rendent heureux, c'est aussi grâce à ton entreprise, et du coup, tu as cette reconnaissance qui va faire que tu vas aussi t'investir plus. Mhm. Alors du coup, ça a une limite, c'est que ça va être le cas que pour les gens qui auront connu ce changement, Ouais, et peut-être pas pour les gens qui auront connu la semaine de 4 jours depuis toujours. Tu vois, je et vois. qui auront plus cette reconnaissance parce qu'ils partiront du principe que c'est la normalité. Et du coup, ils auront forcément un vieux collègue avec qui ils bossent qui diront ah, tu t'as pas connu, toi, la semaine de 5 jours. Exactement. Et ils diront putain, les anciens. Peut-être qu'un jour, il y aura un rebasculement justement pour remettre les pendules à l'heure. Ah, peut-être qu'on repassera dans le futur la semaine de 35 jours. Tu sais, c'est ce qu'on dit, Maxime. Hein. Les temps forts font des hommes faibles et les temps faibles font des hommes forts. Ouais. Rien à voir. Fallait que je la sorte. Effectivement. Et qu'est-ce que... J'ai une stat, moi, pour toi, si tu veux. Ouais, vas-y. Moi, j'allais aussi partir là-dessus. Alors, d'après toi, on va la poser dans ce sens. D'après toi, quel est le pourcentage de personnes, ou combien de personnes sur 10 seraient prêts à passer en semaine de 4 jours? J'ai une petite idée, mais là, je t'avoue que je saurais pas tout de suite là sur... comme ça. Vas-y, dis-moi. 6 personnes sur 10. Pour les Français, Ah je oui. parle. Ça veut dire que plus de la moitié des personnes, sachant que potentiellement dans celles qui ont répondu non, n'ont pas les informations qu'on peut avoir, ne sont Bien sûr, peut-être pas ouais. renseignées dessus, peut-être que dans celles qui ont répondu oui aussi, mais il y a quand même 6 personnes sur 10 qui seraient tentées par la semaine de 4 jours, ce qui fait que plus de la moitié de la population aurait envie d'avoir une vie plus heureuse. Ouais, ok. C'est ça que j'en déduis. C'est assez intéressant parce que j'ai aussi une statistique qui est basée sur exactement la même chose, mais qui nous donne pas le même chiffre. Ok, vas-y. Voilà. Moi, c'est 37% Ok. des personnes qui seraient prêts à le faire. Mais alors, du coup, tout dépend de l'échantillon qui a été choisi. Exactement. Et c'est là où c'est important. C'est là aussi où, effectivement, c'est un peu les limites de cette heure de recherche. C'est qu'on peut pas recouper une multitude d'informations, prendre 10 études. Si t'as 10 études qui te donnent des statistiques plus ou moins différentes, tu fais une moyenne et hop, tu peux partir du principe que c'est plus ou moins fiable. Ouais. Et effectivement, on est aussi un peu limité par ça. Ça reste quand même un bon chiffre, 37%, Mhm. parce que, comme tu dis, ça veut peut-être dire que les 63 autres pourcents, peut-être sont qu'ils pas ont répondu conscients, non parce qu'ils n'étaient pas assez au courant des avantages, etc. Mhm. Après, c'est peut-être aussi des contraintes métiers. Il y a des métiers où ça ne se prête pas nécessairement bien Ouais. avec la semaine de 4 jours, donc c'est complexe. Bah En tout oui, cas, il y a des métiers qui sont inadaptés, tu vois, on en parlait, enfin, autant sur la partie usine, il y a Ouais. des métiers où c'est vraiment pas possible de bosser 4 jours sur, 4 jours sur, enfin, sur, Mhm. sur 7 au final, plutôt que 5, parce qu'il y a des postes qui sont mis en place. Alors après, ouais. j'en sais rien, peut-être qu'il y a des améliorations à faire de ce côté-là, mais quand tu fais par exemple les 3-8, bah tu peux pas faire les 3-8-45. Tu Ouais, vois bien ce que sûr. je veux dire? Oui, Donc, c'est sûr. il y aura des nouvelles façons de travailler qui feront que peut-être on en viendra là, ou alors peut-être qu'on Mhm. passera à 32 heures, on sait pas. Ou alors on pourrait faire 3-8-45, sauf que juste ça nous décalerait tous les jours de 45 minutes et au bout d'un moment on tomberait sur nos pattes, je sais pas, mais Compliqué quand en même. fait, à partir du moment où tu le penses et que toute ton Ouais. organisation est cohérente et Mhm. basée là-dessus, Bien ça sûr. fonctionne. Mais ça implique un changement énorme drastique changement, et toute une conduite du changement, hein, et c'est un point que je voulais aborder aussi un peu plus tard. Mais Je t'en prie. je reviens sur ma statistique de 37%. Et là, pour moi, ce qui est impactant aussi, c'est que les personnes qui ont répondu ça et qu'elles veulent, enfin qu'elles seraient pour cette semaine de 4 jours, sont tellement convaincus des bénéfices que 50% de ces personnes-là, de ces 37%, donc la moitié de ces 37%, seraient même prêts de changer d'entreprise. Et de baisser leur salaire. Alors, c'était pas pour baisser leur salaire, Ok. mais ils seraient prêts à changer d'entreprise pour aller dans une entreprise qui propose la semaine de 4 jours par rapport à l'entreprise dans laquelle elle se trouve si elle ne le propose pas, par exemple. Ok, putain, Donc c'est énorme. ça implique quand même, tu vois, on peut quand même partir du principe qu'en général, t'as un petit attachement à l'entreprise dans laquelle tu te trouves. Globalement, j'espère pour la majorité d'entre vous que vous vous sentez bien dans votre entreprise C'est important. et que vous avez envie d'y rester. Donc ça implique quand même que des gens sont tellement convaincus du projet et du concept
qui sont prêts à aller voir ailleurs pour en bénéficier. Ok. Donc c'est quand même assez parlant pour moi. Bah ouais, non, honnêtement, après, c'est peut-être des personnes qui ont justement étudié le sujet. Peut-être comme Possible. nous, qui se sont renseignés, et comme vous, je l'espère. Mais ouais, je suis pas très surpris, honnêtement. Je pense qu'à l'époque où j'étais employé, si j'avais eu une connaissance de ce qu'on a appris là, pendant cet épisode et pendant cette heure de recherche, je pense que je me serais peut-être battu pour bosser 4 jours sur 5, quoi. Ouais. Enfin, sur Ouais, 7, c'est du sûr. coup. Et tu vois, là, tu mentionnais le fait de travailler 4 jours pour un salaire plus bas. Là où pour moi c'est un peu limitant, c'est qu'en fait ça revient juste à à travailler à 80% par exemple. Si tu Ouais. travailles à 80%, bah effectivement tu travailles que 4 jours et t'as un salaire plus bas. Ouais, Donc on mais n'est plus vraiment sur une semaine de 4 jours, parce que l'objectif de la semaine de 4 jours est d'avoir le même salaire que la semaine de 5 jours. non, c'est sûr. Après, je te cache pas que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai pas forcément noté. Mais il y a un pourcentage de la population, je crois qu'on est autour des 30% aussi, enfin, des gens qui veulent passer en semaine de 4 jours, 30% seraient prêts à baisser leur salaire de 6%. Ok. Oui, on parle pas Donc, d'une baisse de 20% du coup. non, en fait, ça représente, je pense, à peu près les 3 heures qu'il peut y avoir entre le 35 et le 32, Hmm. globalement. Mais je pense que ça dépend de la situation de la personne, c'est toujours pareil. Ouais. C'est juste que ils seraient prêts à baisser de 6% du coup leur salaire pour passer en semaine de 4 jours. Et ça me paraît pas déconnant en fait, c'est ce que tu disais, c'est comme s'ils passaient sur un 32 heures au lieu d'être sur un 35 en étant payé un 32 quoi. Ouais, ok, effectivement. Et si on parlait un petit peu de ce qui a déjà été fait, des statistiques, est-ce que... Alors moi, franchement, je suis bluffé et surtout, j'aurais tendance à penser que les choses avancent plus vite. Mais est-ce que tu savais avant de faire les recherches, et peut-être ça se trouve tu ne le sais pas encore, que la Finlande avait mis en place la semaine de 4 jours en 2015? Ok, je le savais pas. Donc ils ont fait des tests, eux, pendant 4 ans, de 2015 à 2019. Et ces statistiques-là ont permis de montrer que la productivité était maintenue et les salaires maintenus par rapport à toutes les entreprises qui acceptaient du coup de faire ce switch-là. Ok. Donc qu'on arrive à être dans un écosystème qui fonctionne, qui permet du coup de conserver les salaires, que les entreprises ne perdent pas au change, que on va dire dans la perspective de l'employeur, ne perdent pas au change dans cette organisation et retrouvent finalement leur petit, on va dire, sur le chiffre d'affaires, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tout en donnant un jour de plus à leurs salariés, leur permettant d'avoir un meilleur équilibre perso, enfin finalement tous les avantages qu'on a énumérés jusque-là. Je trouve ça hyper parlant. Est-ce que tu savais aussi que LDLC, qui est une entreprise française, plus précisément presque lyonnaise, Je le savais. voilà, faisait ça en place, Ouais. et que après l'avoir mis en place, a eu une augmentation de productivité de 40%. Ça, je ne le savais pas. Mais je savais pour LDLC, effectivement. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu savais aussi que, je l'ai aussi, Welcome to the Jungle, tu connais? Ça me parle, oui. C'est Là, une plateforme de recrutement un peu style Oui, Indeed, exact, en fait, oui, c'est le oui, même c'est ça. fonctionnement, mais version plus moderne. Bah, eux le font depuis 2019. Ok. C'est la Finlande qui leur a... Non, je rigole, c'est pas vrai. Ah, mais c'est pas mal. En fait, c'est Et ouf ça de se dire fonctionne qu'il y très a, bien. il y a déjà des entreprises qui le font. Mm. Moi, j'avais entendu parler il y a quelques années qu'il y avait eu une sorte de phase pilote en France où il y avait quelques entreprises qui se portaient volontaires pour faire des essais et sur la base un peu de donner un peu de statistiques, etc., pour voir comment on pourrait l'incrémenter en France. Euh, pour les recherches, vu que je me suis lancé sur le concept au sens large, j'ai pas creusé dans cette direction pour voir où en étaient les résultats, quelles étaient les entreprises qui font partie de ce pilote, etc. Mais je pense que après le podcast, je le ferai, parce que ça m'intéresse. Mais tu vois, pour être honnête, j'avais pas du tout conscience que c'était autant un sujet, la semaine de 4 jours. Ouais, moi non plus. Avant de faire la recherche dessus, quand on en a parlé dans le premier épisode, voilà, on a sorti pas mal de théories, d'hypothèses de notre chapeau, j'ai envie de dire, nos opinions qu'on pouvait avoir dessus. Mais je m'attendais pas à trouver autant de matière et à me rendre compte qu'en fait, c'est pas juste une théorie, c'est pas juste une proposition, c'est qu'il y a vraiment déjà beaucoup de sociétés qui le font, il y a beaucoup de pays qui l'ont mis en place aussi. Ouais.
tu as les infos sur les pays, je les ai pas pris. Non, moi je sais que l'Espagne l'a pas mal mis en place. Qu'est-ce que j'ai d'autres? J'en On a avais d'autres, mais aussi, on a le l'Angleterre. Royaume-Uni, Ouais, exactement. Royaume-Uni, Enfin, beaucoup les pays scandinaves qui le mettent en place. La Finlande en premier, mais on a eu aussi la Norvège, la Suède, etc., qui se sont penchés sur le sujet de façon plutôt intense. Donc, voilà. Après, on sait que les conditions de travail, c'est hyper important, ça l'est de plus en plus. Autant on a un peu lésigné dessus pendant de nombreuses années, je parle pas de notre génération à nous, mais les générations passées. Les conditions de travail, à notre époque à nous, c'est maintenant indispensable d'en avoir de bonnes. C'est tellement facile de changer de job, de changer d'entreprise, que si ça se passe mal dans notre boîte, il y a de très grandes chances qu'on parte sous 1 à 2 ans maximum. Ouais. Alors que justement, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, ils restaient 40 ans dans la même boîte, c'était normal, conditions de travail ou pas, travailler à la mine ou pas. Tu vois ce que je veux Ça dire? devient presque finalement un avantage concurrentiel pour les entreprises de mettre en place ce système-là. Bien En sûr. tout cas pour les jeunes qui, je pense, sont aujourd'hui la cible qui serait le plus intéressée à l'instant T, je pense, par ce concept. Ouais. J'ai pas eu de statistiques là-dessus, donc je veux pas trop m'avancer, mais par T'as le droit rapport d'avoir à... une opinion. Voilà, exactement. On est là pour ça aussi, mais Ouais. non, effectivement, j'ai pas eu de stats non plus. Je sais pas si c'est plus des jeunes, des anciens. Je pense que c'est plus facile de changer des façons de faire quand elles sont encore assez fraîches. Donc plutôt sur des jeunes actifs ou sur, tu vois, moins de 40. Tout ce qui est au-dessus, c'est un peu plus compliqué. Je l'ai vu à titre perso dans certaines boîtes où quand tu veux mettre des nouvelles choses en place, Attention Guillaume, je pense que là tu vas recevoir un commentaire de quelqu'un qui te dit Robert, voilà, 55 ans, je suis pas d'accord. Non, il parle comme si il avait 45 ans, hein. T'en as déjà eu un dans un précédent épisode. Ah putain, effectivement. Non, mais dans un job précédent, du coup, il y a peu d'années de ça, parce que je suis très jeune. Non, j'ai eu le cas justement de vouloir mettre des choses en place assez nouvelles, tu vois, assez novatrices, et d'avoir des barrières à l'entrée, dès l'entrée, Bah vraiment, des personnes avec qui je travaille, quoi. Bien sûr. Donc je travaille, du coup. On a nos habitudes et la vieille expression que les vieilles habitudes dans la vie dure, finalement, a une bonne part de vérité. C'est dur de sortir d'une habitude, c'est dur de reformater et de se déconstruire suffisamment par rapport à quelque chose que tu as pris pour acquis pendant des années, voire des décennies pour ces gens-là. Il faut 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Ouais, alors attends, parfois c'est 21, parfois c'est C'est 66, 90. tu sais, c'est jamais le même chiffre selon le Ça dépend de qui te la le dit. personne qui te communique cette information. Ça dépend de qui te le dit, hein, c'est toujours pareil. Biais du messager, Maxime. Exactement, et puis ça dépend aussi de comment tu la mets en place, parce que neurologiquement, il se passe pas la même chose. Bref, c'est encore un tout autre sujet. C'est bien un autre sujet, effectivement. Je vais repartir un petit peu sur les avantages qu'on peut avoir. Je vais repartir sur des stats. Ok. Alors, il y a une étude de l'université de Cambridge Oh, et de Boston College. Ok. quel accent. Ouais, je l'ai tenté. Est-ce que tu savais que 70% des gens ont une baisse de leur épuisement émotionnel quand ils passent à la semaine de 4 jours? Ah ouais, 70%. 71 même. C'est beaucoup, c'est bien. C'est bien, ça veut dire énorme. ça veut dire Ça que ça vient marche rejoindre bien. tes 37% presque. Mais Ouais. à l'inverse. C'est bien, ça veut dire que ça marche bien. Et c'est basé sur quoi? Sur la surcharge de travail, sur l'investissement émotionnel, etc. Je pense que c'est un global, tout ce que tout ce que tu as pu énumérer avant, les temps de trajet, c'est fatigant de faire Ouais, des trajets, effectivement. voiture, transport, peu importe. Le fait d'avoir plus de temps pour soi, d'avoir plus de temps pour ses proches, le fait d'avoir une charge de boulot qui va être moins répartie sur toute la semaine, ce qui fait que la charge émotionnelle aussi, elle va moins être répartie sur toute la semaine. Oui, Parce que quand on a terminé notre semaine au bout du 4e jour, on va faire comme si on était un vendredi, on va plus y penser jusqu'au 1er jour de la semaine suivante. Ce qui fait que on a le temps de beaucoup plus, de mieux se régénérer, on va Ouais. dire, nous en tant que personne et notre cerveau aussi. Donc je pense que c'est basé là-dessus. J'ai pas forcément plus d'informations, mais épuisement émotionnel, j'ai un autre élément qui vient aussi corroborer ce fait, c'est
expliquer en fait pour comment bien mettre en place une semaine de 4 jours, ça passe aussi par le fait de changer certaines tâches, de réorganiser certaines tâches, et donc de réorganiser la charge de travail pour les salariés en automatisant notamment les tâches à non-valeur ajoutée. Donc des tâches que le salarié fait de façon un peu redondante, sans grande conviction, en tout cas sans grands intérêts. D'ailleurs, il n'y a pas de S à grand intérêt. Enfin bref, donc sans grand intérêt. Et donc, en fait, ça permet aussi ça, c'est-à-dire que le plaisir, la surcharge émotionnelle du salarié, si quand les 4 jours où il travaille, il fait que des tâches qu'il aime faire, parce qu'elles ont de la valeur ajoutée, ben c'est pas la même contrainte psychologique, et forcément, bah finalement tu t'épuises moins aussi, je pense, parce que c'est épuisant de faire quelque chose que t'as pas envie de faire. Donc finalement, ces tâches qui ont pas de valeur ajoutée, que la majorité des gens n'ont pas envie de faire, sont remplacées, sont faites par quelque chose d'autre, soit une automatisation, Ouais. soit même peut-être quelqu'un d'autre qui fait ça de façon répétée, mais du coup, les dés, on va dire, les cartes sont redistribuées de façon plus intelligente et permettent du coup d'optimiser cette productivité et donc d'avoir finalement une Ouais, charge une mentale liberté d'esprit un qui est peu plus différente. importante, ouais. Et Ouais, je c'est pense ça. que c'est ça aussi qui rejoint ce fait que bah, on va dire la fatigue émotionnelle diminue de 60, pour 70% des gens. 71% des gens, ouais. Ce qui est quand même une grosse stat. D'ailleurs, on va rester sur 71% aussi. Ok. Euh, D'après l'étude, hein, c'est toujours pareil, le risque de burn-out aussi a diminué, ou pourrait diminuer via la semaine de 4 jours, de 71%. Ah ouais. Ça me semble énorme. Et en même temps, je me dis, c'est normal. Tu vois, t'as beaucoup de personnes, notamment ceux qui font des burn-out, qui vont bosser comme en semaine de 4 jours, mais sur 5 ou 6 jours. Ouais. Donc si tu t'obliges, et si ta société aussi est elle obligée de ne pas te déranger pendant tes temps de repos, pendant ton 5e jour, 6, 7, eh ben, tu vas être moins enclin à avoir toute cette charge de travail qui vient sur toi et qui te submerge. Tu vas essayer de bosser mieux et d'optimiser ce que tu fais. Et du coup, par la même occasion, tu vas baisser ton stress, tu vas baisser, j'en sais rien, la pression que tu peux avoir, des choses comme ça. C'est peut-être pas facile à mettre en place, mais ça peut, grâce à cette stat qu'on a, ça peut permettre de, j'en sais rien, peut-être prévenir des burn-out dans Mm. certains domaines où il y en a beaucoup. Ouais. Des domaines où il y a énormément de pression, énormément de stress, dans beaucoup de grosses boîtes peut-être, des anciennes boîtes qui ne sont pas encore à la page. Ouais, et puis je pense aussi, là, si on revient sur un deuxième élément nécessaire à la bonne mise en place de la semaine de 4 jours, c'est, on l'a déjà mentionné, mais le fait de repenser un peu tout l'écosystème de l'entreprise, mais ça passe aussi par mettre en place de nouvelles méthodes de travail. Qui ça pareil vont venir du coup améliorer les choses pour les personnes qui là seraient peut-être dans une situation de risque de burn-out. Bah, si tu viens, tu repenses tout, tu leur mets des méthodes de travail, tu leur dis voilà, finalement, on veut mettre une semaine de 4 jours. Pour ce faire, on veut vous aider, on veut vous donner, par exemple, on a prévu un coaching par quelqu'un qui va vous apprendre à mieux travailler, à mieux organiser vos journées, etc., pour que vous puissiez faire ça en 4 jours. Ça va être tellement bénéfique pour les personnes que elles vont mieux s'organiser, voilà, et mettre en application ce qu'elles vont apprendre, et avoir une charge de travail qui va être réduite, une pression qui va être réduite, et des risques de burn-out réduits aussi. Ouais, bien sûr, C'est tout va hyper ensemble, hein. intéressant. Et en fait, ça reprend toute cette importance, et c'est là, je pense, l'enjeu aujourd'hui, pour la semaine de 4 jours, c'est que les entreprises s'investissent suffisamment dans ce concept-là. C'est pas juste l'idée de se dire on change sur un contrat, on met 35 heures sur 4 jours au lieu de les mettre sur 5 jours. Bien Il sûr, faut bien sûr. repenser tout. Peut-être créer des nouveaux postes pour compenser les personnes qui sont plus là un vendredi parce qu'il y en a une qui part en repos le vendredi. Bah peut-être voilà, si toute la société ne change pas en même temps, bah l'entreprise ne va pas s'arrêter de travailler sur le vendredi. Peut-être qu'il faut Bah, quand même qu'ils aient quelqu'un sur le vendredi, donc ils vont ouvrir des postes, etc. La charge de travail va être redistribuée, va être du coup réduite au niveau individuel et redispatchée sur l'entreprise au sens large. Donc tout ça, en fait, qui
un cercle vertueux. J'aime bien dire cette expression, et toi aussi, parce que c'est très parlant. Et ça, moi, je trouve ça génial, encore une fois. D'ailleurs, en revenant sur ce que tu disais sur la partie de mieux s'organiser, peut-être créer des nouveaux postes, des choses comme ça, j'ai trouvé un truc qui était assez intéressant et qui, qui est à double tranchant, mais positivement, dans les Ok. deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui mettent en place des binômes. Donc, sur un même poste, d'avoir deux personnes qui vont faire le même poste, Ouais. avec les mêmes updates, les mêmes informations, j'en sais rien, peut-être avoir une boîte mail commune ou une boîte mail reliée l'une avec l'autre, qui permet deux choses. Ça permet de toujours pouvoir répondre aux clients, toujours pouvoir répondre aux fournisseurs, toujours pouvoir répondre aux équipes. Donc, par exemple, du 7 jours sur 7? Par Ouais. exemple, euh, ça, en faisant quoi? Ou même en étant sur du 5 jours sur 7, hein, le fait d'être lié constamment, d'être vraiment en Mhm. binôme, de pouvoir, en cas justement de 4 jours sur 7, de, de pouvoir avoir une personne qui est là le jour où l'autre personne n'est pas là. Donc on a toujours la dernière information qui est à jour, on a toujours la possibilité de répondre aux clients, de répondre aux fournisseurs et autres. Et ça permet justement, en cas d'arrêt maladie, en cas de vacances ou autre, de toujours avoir une personne qui va être présente pour compenser le travail de l'autre. Ouais. Donc ça, c'est quand même une notion qui est importante. C'est à mon sens beaucoup plus facile à appliquer dans des très grosses boîtes, où justement il va y avoir la ressource, que dans une petite boîte de 10 personnes, avec à chaque fois un binôme sur chaque poste. C'est pas possible. Mais justement, on en parlait, ceux qui ont le plus de mal à faire la transition, c'est ceux qui ont le plus de possibilités de pouvoir la faire. Ouais. C'est que dans les plus grosses boîtes, dans les plus anciennes ou peu importe, euh, ils ont plus facilement les moyens à mettre ça en place. Ils pourraient gagner beaucoup plus qu'une petite boîte qui pourrait le mettre en place. Ouais. Et alors, ils ont plus les moyens, mais par contre, à contrario, et c'est là où ce que j'ai vu et qui est intéressant, c'est que comme ils ont plus de process, plus d'organisation transversale, etc., c'est aussi plus dur à mettre en place de ce fait-là, parce que du coup, tu dois revoir un nombre d'organisations pas possible, tu dois changer le fonctionnement de plus de personnes aussi. Donc, il y a aussi toute cette conduite du changement, parce que pour tout changement drastique, moi, alors c'est quelque chose que j'avais vu en école de commerce, il faut une conduite du changement. Parce que l'humain n'est pas fait pour accepter le changement aussi facilement que ça. Bien sûr. Donc on a besoin d'être accompagné au travers de ce changement-là. Et bah, plus t'as de gens, plus c'est difficile à le faire ce changement. Parce que c'est tout un écosystème. Sachant que l'application de la semaine de 4 jours n'est pas obligatoire. Oui. Elle est volontaire. On peut le proposer et les personnes peuvent l'accepter ou non. Mhm. Donc justement, t'en parlais. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que une loi passe et que la France entière, tu vois. Mais bon, bref, Je suis c'est d'accord. une hypothèse, mais Je effectivement. te rejoins là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que pour le moment, c'est pas obligatoire. On en parlait tout à l'heure, il y a probablement des personnes qui ne voudront pas changer, mais peut-être que ça pourrait être un nouveau type d'emploi, de créer une société pour faire transitionner les sociétés de la semaine de 5 jours à la semaine de 4 jours. Tu vois, potentiellement, j'en sais rien, il existe maintenant la médiation pour régler des conflits. Peut-être qu'il pourrait y avoir un genre de médiation pour faciliter la transition de 5 à 4 jours. Ouais, c'est vrai. C'est possible. Peut-être que, même sans parler uniquement de la partie humaine, de la partie process aussi, pourrait être mise en place par une société externe qui pourrait, comme ils le font déjà en industrie, optimiser les process qui existent, mais les optimiser sur 4 jours plutôt que sur 5. Bien sûr. On est Par en train de vous donner une idée de business, hein, devenez consultant qui accompagne les entreprises au travers de leur transformation en semaine de 4 jours. Consultant 4 jours. Voilà, à chaque fois qu'une entreprise voudra le faire, vous serez les seuls. Donc vous aurez des clients. Ouais. Voilà. Et Faites-le. pensez bien, bossez que sur 4 jours. Ouais, exact. Montrez l'exemple. Oui, oui. Non, mais après, c'est vrai que c'est sur la base du volontariat, mais ce qu'il faut voir aussi, ça dépend si c'est, tu vois, si c'est du volontariat au sein de l'entreprise, il y aura quand même une conduite du changement parce que le fait qu'il y ait ne serait-ce que, allez, même si c'est que 10% de l'entreprise qui le fait, ben, il faut quand même que l'information soit communiquée, que tout le monde s'adapte à ce changement, parce que des interlocuteurs avec lesquels tu avais l'habitude de travailler tous les jours, eh ben, va falloir que tu retiennes que tel jour il est pas là,
et puis peut-être que c'est des jours variables. Donc en plus de ça, il faut peut-être avoir accès à un planning pour savoir que le gars avec qui tu parlais 5 jours sur 7, bah maintenant, semaine 1, il est pas là le vendredi, semaine 2, il est pas là le mercredi, etc. Tu vois, il y a quand même toute une organisation qui doit se refaire au sein de l'entreprise, même si c'est sur la base du volontariat et même si c'est que quelques personnes, tu vois. Et c'est aussi ça le challenge. Et Et je du pense coup, que ça va être des moments un peu fun les premiers débuts. J'aimerais bien, j'aimerais avoir été dans les entreprises qui ont mis ça en place, comme LDLC, etc. D'ailleurs, pour revenir sur le fait de tout à l'heure, je me suis rappelé que c'est pas LDLC qui a fait une croissance de 40%, c'est Microsoft au Japon qui a fait une ok. croissance de 40% après avoir fait son Ça, lancement. c'est un bon fun fact, Ouais. finalement. Voilà, on revient. Puis les choses se remettent en ordre. Puis c'est la difficulté aussi de faire des recherches, d'avoir pas mal de notes. Il y a aussi des informations qui se mélangent un peu. Mhm. D'autant que j'essaye, moi, j'avoue, de faire la conversation sans être tout le temps sur mes notes aussi. Ce qui n'est pas simple. Donc qui est difficile parce qu'il faut refaire la gymnastique d'esprit, Mm. de se rappeler de tout ce qu'on a vu et puis de le mettre aux bons endroits aussi. Et pas mélanger, pas intervertir Microsoft et DLC, comme Ou je l'ai fait. heure et jour. Ou heure et jour, c'est encore autre chose. Ça. J'ai une question, du coup, pour terminer sur cette discussion. Ouais. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses de la semaine de 4 jours? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais pratiquer, on va dire, ou que tu aimerais avoir en place dans ta société? Je pense que oui. Je pense que ça permet toutes les tous les avantages qu'on a évoqués jusque-là, j'en suis convaincu. Et d'autant que je sais que tout est possible. Comme tu aimes beaucoup dire, et ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'aime beaucoup cette expression aussi. Et je pense qu'en fait, n'importe quelle entreprise, même si elle est un peu réticente à l'idée de le faire, une fois que tu as compris les avantages qui y sont, ça a de l'intérêt. Et d'ailleurs, ça me permet de reboucler sur un dernier point que j'aimerais soulever, qui pour moi est important, parce qu'on parlait du coup de création de postes pour compenser justement le fait qu'une personne ne soit pas là sur une journée. Ça veut aussi dire réduction du chômage. Donc on parle quand même d'un système qui nous permettrait potentiellement de tous avoir un emploi, de plus avoir de précarité pour certaines personnes, plus avoir de personnes sans domicile fixe, etc. C'est aussi quelque chose qui a une dimension hyper altruiste. Ouais, bien sûr. On parlait déjà d'altruiste au sens de l'environnement, etc., mais aussi au niveau éthique. Hein. On parle d'un meilleur confort de vie, meilleur bien-être, etc., mais aussi du coup d'un meilleur confort financier pour une majorité de personnes qui sont aujourd'hui sans emploi, par exemple. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, il y a beaucoup de positifs, je te rejoins totalement là-dessus. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, comme j'ai pu le dire dans l'épisode 1, je suis chef d'entreprise, donc c'est un peu plus compliqué, on va dire, de mon côté, de dire, voilà, est-ce que moi je bosserai sur 4 jours? Non, très clairement, là, à l'heure actuelle, je bosserai pas sur 4 jours, mais dans le futur, j'aimerais. Je pense qu'il y a une limite un peu différente quand tu es chef d'entreprise, c'est qu'effectivement tu bosses déjà quasiment 7 jours sur 7, mais la notion est différente, c'est plus du travail au sens de tu es employé à faire quelque Bien sûr. chose, c'est tu fais quelque chose qui t'anime, tu as Ouais. tu montes ton entreprise parce que t'es tellement à fond dedans que t'en fais une structure, tu vois. Tu fais ça pour toi et tu fais pas ça Voilà, pour quelqu'un exactement, et d'autre, hein. c'est pas non plus, c'est pas exactement la même dimension que le travail salarié, tu vois. Mais du coup, je vais le prendre dans le sens employé, enfin Ouais. patron employé. Euh, Honnêtement, je pense que ça pourrait être bien à mettre en place, mais c'est ce que je disais justement tout à l'heure, c'est que c'est plus, on va dire, c'est plus adapté à mettre en place pour une société qui va être bien plus grosse Mhm. que pour là, moi, actuellement. Là, j'aurais pas la possibilité d'avoir des personnes qui travaillent que 4 jours sur 5, enfin 4 jours sur 7, sachant que moi, je travaille 7 jours sur 7, Mhm. vu que je suis dans le tourisme, on travaille tous 7 jours sur 7 de base. Donc si j'ai une personne qui est encore là, une heure de moins enfin, un jour de moins chaque semaine, ça me paraît quand même compliqué pour avancer rapidement. Ouais. Mais dans le futur, je me dis pourquoi pas. Peut-être que dans 2, 3, 4 ans, j'aurai la possibilité de mettre ça en place. Peut-être que je repenserai à cette P2, peut-être que je repenserai à cet échange, que d'ici là, il y aura de nouvelles choses qui auraient été mises en place. Et je sais pas, peut-être que l'État aura obligé la semaine de 4 jours. C'est Peut-être, possible. ouais. Mais Qui sait? d'autant que je me dis que en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, je pense qu'il y a
aussi à un moment donné où tu crées une entreprise parce que il y a un côté altruiste de te dire tu as la possibilité de donner un emploi à quelqu'un, de nourrir une famille, etc. Il y a quand même quelque chose d'hyper altruiste là-dessus. Et ça peut être un argument aussi de se dire quelle satisfaction en tant que chef d'entreprise de dire tu avais des salariés, tu les as déjà mis bien parce que tu leur fournis un travail, etc. Et là, tu es capable de leur donner encore quelque chose qui va rendre leur vie encore plus heureuse. Tu vois, c'est aussi un argument qui est hyper, Mais du qui est coup, hyper touchant, je trouve, ça pour un chef va d'entreprise. rendre ceux qui sont déjà là heureux, mais Ouais. ceux que je vais recruter dans le futur, ça sera normal pour eux, Maxime. Bah, pas forcément, parce que peut-être que justement, tu vas les sortir d'une entreprise dans lesquelles ce n'est pas le cas. Ou peut-être que je devrais d'abord les faire travailler 5 jours sur 7 pendant 1 an, et ensuite leur donner ça. Ça serait peut-être un avantage d'ancienneté. Une petite forme de manipulation, effectivement, et puis ça peut même être éventuellement ouais, une façon de voir une évolution dans l'entreprise. Un aménagement d'ancienneté, on va appeler ça. Ouais, c'est pas mal. On peut, je pense, boucler là-dessus. Ouais. Moi, Vous qui j'espère avez que- ouvert votre société de consulting 4 jours sur 7, retenez bien cette idée. Hein. Commencez par 5 et transitionnez sur 4. peut-être même commencer par 7, puis par 5, quand vous arriverez à employer des gens, et puis ensuite envoyer pour faire 4. Exactement. En tout cas, je vous remercie à vous de nous avoir écoutés sur cet épisode de Savoir en deux podcast, et puis surtout merci à toi pour cet échange qui m'a beaucoup plu. Je pense qu'il était très enrichissant, voire même plus qu'on aurait pu l'imaginer peut-être à l'origine. Ouais, effectivement. Comme d'hab. Je pense qu'on s'attendait pas forcément à tomber sur tout ça. Ouais, Et c'est vrai que l'échange a été hyper agréable. Ça nous a appris pas mal de choses. On s'est appris pas mal de choses, on n'avait pas tout trouvé de notre côté. effectivement. Et non, l'échange était top, le sujet était top en lui-même, et j'espère un jour pouvoir l'appliquer. Ouais, moi aussi. Peut-être qu'un jour ça se mettra en place en France. Et vous, est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous bossez en semaine de 4 jours? Ou en semaine de 4 heures peut-être, comme dirait Maxime? N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, partager le podcast à qui vous pensez serait ravi de l'entendre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et si vous avez un pote qui est en semaine de 4 jours, partagez-lui le podcast, il pourra nous donner son avis. Exactement. Merci, À la semaine prochaine. la semaine prochaine.